Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Figurinistique, c'est le numéro 205. Si tout se passe bien, vous avez peut-être remarqué que j'ai fait une blague de boomer un peu beauf, même très beauf, sur la vignette. Voilà. Je suis très fier de ma blague parce que j'y ai pensé la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Des news. Il y a de la news. Il n'y aura pas de minute culture par contre. Mais vous aurez les news, les Kickstarter et puis nos figurines. Voilà, donc les 3 rubriques habituelles de Figurinistique. Je le rappelle, puisque j'ai eu la question dans les commentaires la semaine dernière, pour poster vos photos de figurines pour la dernière partie, c'est tout simple. Vous allez sur la page Facebook du Culte du Dé, vous avez le lien dans la description des vidéos, et sous la vignette du Figurinistique de la semaine en question, eh bien vous mettez vos photos. Essayez d'en mettre 2. Personne m'écoute de toute façon. J'ai l'impression d'être un prof dans une zone d'éducation prioritaire. Hein, personne ne m'écoute, vous êtes des mauvais élèves pour certains et certaines. Bref, mettez pas trop de photos, parce qu'après c'est la galère à dérouler. Et vous mettez ce que vous avez fait la semaine. Voilà, ça permet de se motiver les uns les autres. Vous avez dans la description aussi quelques petits codes de réduction chez les amis. Donc vous avez Warband pour Indie Games. Ou c'est plutôt le contraire, c'est chez Indie Games pour Warband. Vous avez Alchemy. Et vous avez le magasin Le Visuel, où vous trouvez un petit peu de tout. C'est un magasin généraliste de jeux de figurines. Voilà, on est parti. Donc on va commencer par les news de la semaine. Je dois vous avouer qu'en préparant, je me suis dit, ouais, tout le monde est en week-end, il n'y a pas trop de news et tout. Bah si, il y a quand même un certain nombre de petites choses qui sont sorties cette semaine dans le monde de la figurine. Allez, on commence. Pour Kairis, donc chez Oxycat Games, une nouvelle moniale. Elle s'appelle Bathilde, voilà. Donc on voit ici, très très spécial comme figurine, on dirait un mini diorama, avec un rat mutant dans une roue qui alimente un générateur qui lui-même est relié à une espèce de lampe dans la main de la moniale. D'après ce que j'ai compris, mes souvenirs sur le live des news, ça va jouer sur la peur, je crois. Voilà. Donc c'est une figurine de contrôle. Moi, j'ai vu la figurine à Montrouge, et c'est assez bluffant maintenant, sur un tout petit format comme ça, d'avoir autant d'éléments et autant de détails. En tout cas, une très chouette miniature dans son style, bien sûr. Pour le jeu Carnet Valley, ils sortent des choses toutes les semaines, avec Rumble Slam, hein, donc c'est chez TT Combat, et là, on a une resculpture de 2 personnages, qui sont Moon and Sun, la lune et le soleil. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est un peu l'ascenseur émotionnel au niveau de la qualité des figurines pour le jeu Carnet Valley. Il y a de très belles figurines, et puis il y a des figurines un peu moins sexy, ça dépend aussi beaucoup de la peinture. J'ai vu là sur un post de Pierre pour les dingues de jeu, ils ont fait un festival à Angers, je crois, et il y a une très très belle table Carnet Valley. Donc Carnet Valley, hein, pour rappel, c'est un jeu qui se déroule dans une Venise fantasy en fait, et avec tous les décors TT Combat, il y a une énorme gamme de décors, on peut faire des très très belles tables, et là c'est le cas. On verra peut-être, d'ailleurs, je sais pas, du Carnet Valley sur la chaîne des dingues de jeu, sur cette magnifique table. Voilà. Bon. En tout cas, cette semaine, vous avez ces 2 sorties, qui, je dois le dire, moi personnellement, je les trouve pas terribles. Voilà. Allez, une marque dont je vous ai jamais parlé, c'est Rogue Hobbies. C'est une marque un peu particulière qui a sorti pour l'instant 2 figurines. Voilà, il y a des dés, il y a des t-shirts. Donc c'est une jeune femme qui bossait chez Games. Alors elle était peintre peut-être, mais elle avait peut-être aussi un autre boulot. Et là, du coup, elle s'est un peu émancipée de tout ça. Mais je crois qu'elle fait encore des trucs avec Games, peut-être des événements. Et donc, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram, beaucoup sur Facebook. Elle a peut-être même un Twitch, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, elle sort des figurines assez rigolotes. Son truc, c'est, comme vous le voyez, les couleurs saturées, beaucoup très très colorées, et les gobelins. Voilà, donc ça, c'est sa 2e figurine. Et la première a eu beaucoup de succès. La première, c'était celle-ci. Voilà, on va mettre ça là, comme ça. Vous voyez, donc c'est très rigolo. Et c'est de la belle figue. C'est très original. Enfin, original. Oui, c'est original. C'est très original, en tout cas, dans le traitement, c'est sûr.
C'est assez marrant, il y a plein de trucs partout. C'est pas mal. Donc ça, c'est Rogue Hobbies. Je pense qu'elle va avoir beaucoup de succès et que sa gamme va vraiment s'étoffer au fur et à mesure. Et puis il y a un petit créneau qui est assez marrant et elle a beaucoup de personnalité. Donc du coup, je pense que ça va plutôt bien marcher. Allez, on passe à Limbo. Limbo Division, je vous en parle de temps en temps. Alors, ils font des petits lapins, c'est vrai, mais ils font surtout des figurines de l'espace très, très sexy, qui sont conceptualisées par un graphiste coréen ou chinois, en tout cas asiatique, c'est sûr. Et là, ils ont sorti 3 nouvelles figues. Alors, j'espère que ma tête n'est pas trop grosse et que vous les voyez, parce qu'elles sont sur la droite. Donc, il y a celle-ci. Il y a un côté assez démoniaque, là, dans les sorties. Celle-ci, donc c'est très japonisant, voilà, SF japonaise, manga, il y a ce côté méchant, c'est de la grosse figue, vous voyez, il y a des gros supports, gros socle. Elle a une énorme faux. Et la troisième qui est hyper sexualisée et qui est, bon là, un peu limite. Déjà dans la position, et puis, bon, c'est toujours grosse fesse, gros sein, hein. Les figurines sont toujours comme ça dans cette gamme-là. Mais il y a de la belle figue. Bon. Voilà. Donc c'est les 3 nouveautés qu'il y a chez eux en ce moment et qu'on peut précommander. À chaque fois, vous avez 2 tailles, sans mauvais jeu de mots. Vous avez 35 mm et vous avez 75 mm. Voilà. Donc moi, je trouve qu'il y en a des vraiment pas mal, hein. Chez eux, j'hésite depuis très longtemps maintenant, mais à m'en procurer au moins une ou deux. Voilà. Après, je ne sais pas la qualité de la résine. Mais cette semaine, par exemple, j'ai fait tomber, comme j'ai fait des travaux chez moi et du rangement. Bon, ça se voit pas trop, mais... j'ai fait tomber des figurines C27. Vous savez, les impressions 3D en résine de super-héros pour Marvel Crisis Protocol. J'avais acheté il y a 1 an. Elles ont explosé. Voilà. Donc là, je suis un peu vacciné de la résine. Ça m'a un peu ennuyé, quoi. Chez Knight Models, donc ils teasent depuis longtemps, ils ont sorti leur jeu Game of Thrones, et là, ils commencent à sortir les extensions. Je ne sais pas du tout si ce jeu fonctionne bien, je ne sais pas du tout si ce jeu est de qualité. C'est Knight Models, donc c'est pareil, c'est la roulette russe. Ça peut être super comme ça peut être une grosse daube. Les règles peuvent être sympas comme elles peuvent être pas suivies du tout et bien merdiques. Ça colle à la série. Vous voyez l'esthétisme, hein, c'est exactement la série, c'est les actrices, les acteurs de la série. Il y a de la belle figue. Quand c'est peint comme ça par des pros espagnols, c'est toujours très très beau. J'ai cru comprendre que la production, ça allait un peu mieux. Donc à voir, évidemment, il y a cette figurine-là qui est top. Je ferai en mode petit connard, qui est vraiment sympa. 35 € les 4. Bah, c'est en tout cas beaucoup moins cher que du Atomic Mass Game, par exemple. Et le jeu de figurines, il est là. Pre-order pour le 26 avril, ok. Voilà, 85 €. Ah, les figurines, alors en tout cas, je sais pas si c'est photoshopé ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, elles tabassent une fois peintes. Si vous aimez cet univers, et voilà, quoi. Voilà, donc il y a quand même des belles figues. Après Game of Thrones, évidemment, il y a déjà le jeu de Cool Mini or Not, hein, qui va être, je pense, très difficile à détrôner. Qui sera indétrônable d'ailleurs, et en tout cas pas par celui-ci. Je sais pas du tout où ils vont se placer, si ça va marcher ou pas, j'en sais rien. On verra, le futur nous le dira. Chez Atomic Mass Games, pour le 4 mai, donc le jour de Star Wars, ils ont teasé une nouvelle boîte pour Shatterpoint, voilà, qui sort tout droit des films de la première trilogie. Donc nous avons Princesse Leia classique, on va dire, le classico-classique. Un nouveau Chewbacca, alors qui est encore en train de faire n'importe quoi avec ses bras, mais au moins ils n'ont pas raté la tête. Ou en tout cas, on n'a pas l'impression.
Comme sur la première boîte Shatterpoint où le Chewbacca est dégueulasse, en tout cas la peinture, et il a une tête d'abruti, c'est limite il louche, il a un front vraiment énorme, enfin c'est n'importe quoi. Bon, celui-là a l'air mieux, en tout cas Princesse Leia, toute simple, mais elle tabasse. Un peu petite en haut peut-être. Du torse, et je sais pas, il y a... où la photo écrase les proportions, peut-être faut voir la figurine en fait. Et on a donc Luke et Han qui sont déguisés en Stormtrooper. Ça, moi, je trouve ça un peu dommage. Bon, ça colle au film. Mais du coup, si tu veux avoir Princesse Leia, Chewbacca, Luke en Jedi et Han en corset, on va dire en contrebandier, bah, faut acheter 3 boîtes, quoi. Pour avoir une équipe tradie. Et je suis même pas sûr que ce soit compatible avec les règles. Alors après, tu t'arranges évidemment avec ton adversaire. Parce que là, il se peut bien que Leia soit la chef, en fait. Donc voilà. Après, tu fais un proxy. Bon, c'est une figurine de la gamme. On va pas non plus s'emmerder. Assez marrant. Moi, j'ai hâte de voir cette figurine de Leia peut-être en 360 sur leur site pour voir un petit peu. Parce que là, elle fait très enfant, je trouve. Donc à voir. Mais encore, Shatterpoint, il va y avoir des sorties de malades. Et Bad Batch, donc voilà, il y a eu le dernier épisode cette semaine sur Disney+. Alors moi je trouve que la réalisation du dessin animé est vraiment top. Après le scénario, bon, c'est un peu comme Mandalorian, l'histoire elle se répète beaucoup je trouve. Et donc dans ce set-là, dans cette boîte, vous aurez la version avec et sans casque de tous les personnages. Et vous aurez une variante de position aussi pour le gros balèze. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais dans les images qu'on avait vues précédemment, il était en train de casser un truc ou de jeter des objets. Et j'ai l'impression que c'est pas la même position. Enfin, je suis sûr pour lui. Je vais essayer de retrouver voilà, le Chewbacca dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que je peux retrouver... Voilà, c'est celui-là. Mais attends, c'est pas la même boîte en fait. Non? Je dis une bêtise ou pas? Ils ont pas du tout les mêmes positions. Nanana. On regarde là, vite fait. Ils vont sortir 2 boîtes avec exactement les mêmes personnages. C'est pas du tout les mêmes personnages. Making coming out Star Wars. Alors attends, c'est très étrange ça, non? Ou alors il y en a pour... Ah, c'est pour Légion, d'accord. Ok, ça a mis du temps à monter, hein. D'accord, donc ça c'est la boîte pour Légion. Oh, on dirait... Oui, j'aurais dû voir avec les socles. Eh ben dis donc, elles sont vachement bien proportionnées pour du Légion. Et ils ont énormément progressé, j'ai l'impression. Ok. Donc ça c'est Légion et il y a Shatterpoint. Bah franchement, je préfère les poses de Légion. Parce que Shatterpoint, je sais pas, Ouais, les poses accroupies, ça va. C'est vraiment lui, là, en train de casser un truc. On a l'impression qu'il est... je sais pas, qu'il enlève une portière. Vous savez, le niveau caché dans Street Fighter où on cassait une voiture. J'ai l'impression que c'est ça. Un peu bizarre. Et je déteste quand on a 2 personnages différents sur le même socle, ça m'énerve. Faites 2 socles, quoi. Voilà, donc ça c'est Atomic Mass Game. Il y a plein de trucs qui arrivent, hein, tout le temps. Et on finit par une petite touche d'érotisme avec Brother Mini. Alors chez Brother Mini, voilà, faut regarder ça tout seul dans une chambre fermée à clé. Il n'y a pas que de l'érotisme. Mais en tout cas, nous avons un petit trio là de Dangerous Bunny Girls. Donc des Bunny Girls, mais avec des flingues, que j'ai trouvé assez rigolote. Enfin, assez rigolo, le trio. Hein. Voilà. C'est marrant. J'aime bien. J'en ai vu des figurines de chez eux à Montrouge aussi, et elles sont plutôt pas mal. Ça va être extrêmement fragile, là, les oreilles. Donc voilà. C'était les news de la semaine. J'espère que vous avez bien aimé. C'était un petit peu rigolo.
on va passer rapidement au Kickstarter. Et puis après, on fera vos figurines. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les Kickstarter. Ça va aller très vite, il y en a 3, il y a une news. Donc le gros case de la semaine, c'est Eussia Cruel Frost, qui fait 513 000 €. Il reste 11 jours, donc c'est un jeu de plateau qui existe déjà, visiblement, puisqu'il a une note Board Game Geek. Je sais pas, hein, je connais pas très bien. La boîte, c'est Steamforge Games, donc c'est ceux qui ont fait Guild Ball, par exemple, et qui font beaucoup d'adaptations de jeux vidéo, notamment en board game. Vous avez Resident Evil chez eux, vous avez Horizon, voilà, il y en a plein, hein, vous connaissez sûrement. Et donc là, il y a du français, donc on voit, c'est un gros jeu de plateau, voilà, on met son téléphone en silencieux, on est bien élevé, avec de la figurine. Donc une dame araignée, avec ses petites araignées, voilà, sur une thématique, il fait froid, on met un petit polaire. Beaucoup de figurines, beaucoup de cartes, beaucoup de tokens. Bon, c'est un gros jeu de plateau, vous l'avez compris. Bref, je sais pas du tout si c'est un jeu vidéo, j'en ai aucune idée. Et je dois vous avouer que vu l'univers que je trouve, en tout cas de ce que je vois, hein, sans le connaître, sans connaître le background, juste en regardant les figurines et les illustrations, originalité zéro, donc je passe mon chemin. Je vous le montre parce que ça marche bien et qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui connaissent cette franchise et qui trouvent ça super et qui n'étaient pas au courant. Voilà, très bien noté, hein, Kickstarter exclusif, board game, nanana, donc visiblement c'est un jeu qui est un super jeu, mais bon, je trouve pas la DA et puis l'univers, moi, me parle pas. Bref, c'est le gros hit de la semaine. Eussia Cruel Frost, il reste 11 jours. Un petit KS de Skibor Montrose Miniatures, donc très bon sculpteur, qui montre notamment sur son Instagram des figurines et sur son Facebook en plasticine. La plasticine, c'est une pâte à base de cire, donc du coup qui ne sèche jamais. Et si vous voulez en sortir une figurine, bah, faut faire un moule, ça ne chauffe pas, parce que sinon ça fond. Et il a des concepts de dingue, et voilà. Mais il sort des figurines un peu plus tradies. Alors Skibor, il y a énormément de figues, mais là, voilà, on est dans le tradi, moi j'aime bien, sculpté à la main. Il fait 10 000 quand même, il reste 3 jours, donc c'est du garde, voilà, moustachu. Moi j'aime beaucoup, hein. Très sympa ce buste, sans déconner, bien tradi, bien comme on aime. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a des gardes de la ville, des archers, des chevaliers, dont un sur Pégase, un morceau de cathédrale, des sarcophages, des gisants, et puis des petits stretch goals avec quoi ? Des nouveaux boucliers, et moi je kiffe, hein. Je trouve ça super. Je trouve ça top. C'est un très bon sculpteur, je trouve. Il y a vraiment une âme dans ce qu'il fait, quoi. Tone Guard, il reste 3 jours. Allez, le dernier, je ne suis pas sûr de vous en avoir parlé la dernière fois, il reste 15 heures seulement, là aussi j'aime beaucoup. Donc c'est Anjoume, c'est son 29e projet, lui il marche vraiment sur KS. Et toujours pareil, c'est les petites créatures inspirées de Jérôme Bosch. Hierominus Bosch, on dit, hein, je crois. Voilà, donc là c'est toutes les petites créatures marrantes qui potentiellement vont très bien évidemment avec Cities of Sigmar, puisque dans Games, il y a des petites créatures comme ça. Là, c'est un petit peu grossier, mais ça fait très, voilà, enluminure médiéval. Il y a les sources, hein, il n'a rien inventé. Il les a sculptées, c'est déjà pas mal. Il a repris les couleurs, en plus, ça c'est plutôt marrant. Donc c'est toutes ces petites chimères qui sont comme ça, qui ont décoré, faut imaginer un peu les vieux moines qui font ces petites chimères, et maintenant c'est des figurines. C'est quand même marrant, hein, des centaines d'années plus tard. Il y en a que j'aime beaucoup, en fait. Et là, elles sont peintes d'époque, on va dire, donc c'est très chatoyant. Mais en grimdark, ça le fait grave, quoi. Elles sont vraiment sympas. Vraiment classe. C'est mon coup de cœur de la semaine. Voilà. Il y a ses précédents caisses, hein, parce que c'est pas les premières qu'il fait, il en a fait plein.
Il en a fait plein. Combien ça coûte? Ça coûte 45 pounds, c'est le 4e set. Ok. Et puis après, vous avez tous les sets. Donc ça monte vite, hein. Ça fait 400 balles. Je dis une bêtise ou pas? Il y a 4 sets, non, ça fait 200 balles si vous les voulez toutes. Mais bon, c'est fait à la main, ça prend du temps, c'est rigolo, c'est original, et puis on aime bien. Il fait 14 000 hein, quand même, c'est sympa. Il reste 15 heures. Et donc la nouvelle de la semaine, c'est les Crimson Wings que je vous avais montré la semaine dernière et je m'étais étonné que Games laisse passer ça. Si vous vous souvenez, c'était vraiment des Space Marines. Bim, c'est arrêté. The Crimson Wings fait l'objet d'un litige de propriété intellectuelle et n'est pas disponible pour le moment. Eh bien moi j'ai envie de dire bien fait, voilà. Parce que même si Games... Enfin voilà, moi je suis très attaché à la propriété intellectuelle. Même si ça vient d'une grosse entreprise, je pense que c'est extrêmement important pour le travail de tout le monde. Et que la contrefaçon, c'est de la merde. Même si je vous ai dit 10 minutes avant que j'ai acheté des super-héros chez C27. Hein? Vous voyez la contradiction? C'est pour ça que quand elles sont tombées, elles ont explosé. C'est le karma. J'ai acheté des contrefaçons, parce que je suis pas sûr que C27, ils payent quoi que ce soit à Marvel, j'en suis sûr même qu'ils payent rien, vu qu'ils changent les noms à chaque fois. Et ben voilà, j'ai été puni. Mes figurines sont cassées. C'est bien fait pour moi, j'avais pas acheté ça. Allez, on passe à la suite, tout de suite. Ça rime, c'est magnifique. Je pourrais écrire les chansons de Jul avec nos figurines. À tout de suite. Allez, c'est parti pour nos figurines. J'ai réussi à finir une figue cette semaine. J'ai mis un petit filtre, ça se voit. Hein. C'est un ABC Warrior, c'est Black Blood. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la figurine est petite comparée aux autres. Aux autres ABC Warriors. Donc, ABC Warriors, c'est une bande de gros... Enfin, il y a un peu toutes les tailles, mais... robots de l'apocalypse. Complètement déjantés. C'était dans les comics de 2000 AD, comics anglais, où il y a Dredd, Strontium Dog, il y a plein de BD comme ça, un peu punk. Et donc il est assez menu par rapport aux autres, mais c'est une belle crevure. Et il est très puissant dans le jeu, en fait. Il coûte assez cher. Et vous voyez, il tient une espèce de calice enflammé. C'est parce que son truc, c'est de buter les autres robots. Alors c'est un monde où il n'y a plus beaucoup d'humains. En tout cas, les humains sont très très faibles par rapport aux robots. Donc dans toutes les intrigues, ils se battent entre robots, souvent. Et les humains, ils les appellent des flambis, ou je sais plus, en anglais, je sais plus le mot exact, mais c'est un peu l'esprit, quoi. C'est un peu comme des mecs en gelée, quoi. Et donc lui, son truc, c'est que quand il tue un autre robot, il boit son huile. Donc c'est pour ça qu'il a un calice enflammé, c'est parce que dedans, il y a de l'huile de robot, et après, il le boit. Voilà. J'ai un peu changé le schéma de couleur, parce que je trouvais ça rigolo. Je lui ai mis une mitraillette en or, parce que ça faisait un peu... Il y a ça dans je sais plus quel film, et puis ça fait un peu chef de gang africain, je trouve ça assez rigolo, quoi. Les figurines sont très sympas. Voilà, je vous avais dit déjà, elles sont assez fragiles, mais elles se recollent très très bien. Et elles sont vraiment hyper agréables à peindre. Allez, on passe à vos figurines. Alors, on va commencer par Stéphane, qui me dit trop tard pour le 203, je pose pour le 204. Ça tombe bien que tu parles de ça, Stéphane. Je le dis de temps en temps, pas tout le temps, mais moi j'enregistre soit le dimanche matin, soit comme aujourd'hui, par exemple, le dimanche, quand je suis à la bourre, il est 18h15. Mais si vous voulez passer dans le figurinistique de la semaine, postez au plus tard le samedi soir. Sinon, je vous garantis pas qu'on voit votre figurine. Voilà, c'est dit. Allez, Stéphane. Donc, il nous a fait du Massive Darkness et 2 héros pour zombies Black Plague. Il faudra que je demande à ma sœur comment ça se prononce en anglais. Parce que j'ai un peu honte à chaque fois. Alors, ça c'est les nains de Massive Darkness. Je crois que chez Z, donc ça va être le version 1. Et là, nous avons quoi? Alors attends, parce qu'il faut... Tu vois, je perds la mémoire déjà. Ah oui, zombicide. Donc là, on a du zombicide en plus. Ok, qui sont tout en bas. Ouais, donc c'est aussi la première boîte, ça.
Et sinon, Arceus, c'est fini. Et du work in progress, du travail en cours, du tech. On pourrait mettre ça, tech, à la place de WIP. Core Space. Voilà. Oh, c'est un peu... Alors, c'est sympa, parce que c'est mis en condition, j'aime bien. Tiens, je ne connais pas cette fille, on n'est pas arrivé encore là-dedans. Ça, c'est du Arceus. Et on a ici du Core Space. Grosse production, donc, cette semaine. Peu flou. Bon. Grégoric qui a peint la figurine de Holomok. Tu es un vilain privilégié, c'est toi-même qui le dis, ouais. Ouais, ils vont pas envoyer la figurine, mais je suis super triste parce que j'en parle souvent, ils vont pas envoyer la figurine. Bon, mais je suis patient et j'ai déjà 15 000 figurines à peindre. Mais voilà, donc première figurine... Oh là là, quelle belle peinture. T'as upé ton niveau, je trouve, depuis un an et demi, là. De ouf, quoi. Tu fais des peintures qui tabassent de dingue. Très, très chouette. Très, très chouette. Moi, j'ai vraiment hâte. Je me spoil de rien. Je vais pas regarder... Enfin, j'ai regardé une fois, mais je vais vraiment avoir plaisir à découvrir les figurines qui vont sortir. Dans l'univers. Alors, Dog Data... On l'avait pas vu la semaine dernière, cette espèce de totem de Garden of Hecate. Ah, j'aime beaucoup. C'est bizarre parce que je trouve que quand quelque chose est réussi comme ça te parle tout de suite en fait. Et là, c'est le cas. C'est pouf, c'est hyper direct, ça te parle tout de suite. Et ça reprend du folklore japonais, par exemple. T'as des fêtes de village où ils mettent comme ça des espèces d'uniformes, de costumes avec de la paille, et ça donne un peu cet effet-là. Et du Will L miniature, c'est celui qui fait des décors avec des os. Voilà. C'est le post-apo, c'est ce qui nous attend. C'est le futur de l'humanité, si on continue à faire de la merde. Et à écouter les cons. Voilà, on finira comme ça. Là, il y a du Games, avec du Blackstone Fortress pour la tête, et du Warband pour le corps. Et ça, je pense pas que ce soit le bras d'origine, je suis pas sûr. Ah, Sébastien, plein d'occultistes mutants pour le culte. Voilà, donc typiquement Sébastien, si la prochaine fois tu pouvais faire une photo de famille, ce serait top. Donc on va regarder tout ça, voilà. Ah, c'est marrant, j'aurais dit qu'il y avait un morceau de... C'est quoi, c'est du Slanesh? Très sympa en tout cas. Il y a de la conversion peut-être. Des cultistes mutants. Oh, c'est sympa ça, dis donc, avec la tête, enfin l'espèce d'énorme bouche là. Très cool. Et ça, un petit propre, c'est ça repart. Encore quelques cultistes pour le JDR de dimanche. Ça, c'est quoi? C'est un élément de décor, ouais. Que tu as fait toi-même. Et une petite bande d'encapuchonnés, ça c'est c'est pour Frostgrave, il y avait la boîte des cultistes. Très sympa. Ah, et puis on voit ton décor ici, le petit pentacle, qui va bien. Frédéric, oh là là, Frédéric, qu'est-ce que c'est que cette figurine? Spécial dédicace au grand timonier avec ce salaud de Josh Quincy. Je crois que Quincy boycotte Games Workshop pour de mauvaises raisons. Une fille Games Workshop des années 80-90. Judge Dredd. Ah, moi j'en ai cassé aussi, c'est des vieilles figues. C'était en métal à l'époque. Très sympa, ouais, j'aime beaucoup. Il y avait énormément d'humour. Il y en avait même plus que chez Warlord Games.
Ils avaient sorti vraiment une gamme. Elles sont toutes petites, les filles, par contre. Moi, j'ai par exemple le juge Death, voilà, que j'avais peint à l'époque. Il est minuscule. Pour ça que j'avais demandé il y a quelques semaines une tête de cheval, et je vous remercie encore, je ne sais pas remonter, mais je les ai reçus. Pour le juge Mortis. Très sympa. Oh, ah oui, après c'est Paritasi. Donc très très sympa ce petit juge en caleçon là. Paritasi. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a? J'ai terminé mon unité de 3 Horror Flesh Eater. Avec le chat que j'avais fait précédemment. Pour info sur la chenille, c'est des poils de pinceau. Le jeu de mots après, je vous le laisse découvrir. Oh là là. Stop. C'est top, Moumout. Avec la petite Alice en bas, là, avec son hachoir. Et la petite mitre sur la chenille. Très, très sympa. Bravo. Bravo, bravo. Tu vois, je l'avais vu, là. Petite Alice. C'est terrifiant. Eddie. Alors, gros mois pour moi avec une unité de plus pour All the World et une figurine Bushido en prime. Ah ouais. Voici. Oh, c'est très bien pas. Très très propre. C'est nickel ça pour de la bataille. Très chouette. Il a une moustache, le porte-étendard? Il a une moustache. Oui, ils ont encore de bons yeux avec Mayonnaise. Et la figurine Bushido, elle est peut-être plus loin. Là, je ne la vois pas pour l'instant. Alors, François qui a fini donc son Malekith. Voilà, avec le tigre. Très très classe. Et surtout qui a fini sa sculpture. Tu as fini ta sculpture de M. Baku dans son costume de gorille. Voilà. Donc là, on attend la peinture maintenant et le petit socle. Je pense qu'en socle, tu pourrais faire une cascade avec des petits singes qui se baignent, tu vois, un truc assez simple. Je rigole là. Jérôme. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Qu'est-ce que c'est que ces figurines? Début de la deuxième commande de Pintoche avec une gamme que je ne connaissais pas, Carac. Bah oui, je connais pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sada, Figurec, Albi, ça fait un peu jouet. Sada, Figurec, je sais pas, c'est un langage de l'Est, je sais pas du tout. Ok, bon, c'est du super pion, quoi, j'ai l'impression. Il y a un côté assez enfantin dans les figurines. Ça fait un peu Super Donjon Explorer, Super Dungeon Explorer. Guillaume, alors cette semaine, quelques renforts arrivent sur les terrains boueux de la NAF. Vous aimez bien les acronymes, hein. La nouvelle aventure française, la NAF. Alors. Ah, c'est la National Arena Football, je sais pas, c'est des Blood Bowl. Très très joli, très belle peinture, j'aime beaucoup les teintes, les tons, très très chouettes. Petits gobs qui vont se faire massacrer. Le gros orc. Voilà, très impressionnant. Hein. Il doit pas être très rapide avec tout ce barda. Très chouette. Et le troll, qui peut bouffer aussi bien ses copains que ses ennemis. Avec ses grosses chaussures, avec des grosses tatanes. Skynet, Cyberdem. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Skynet cette semaine? Figurine mystère. Je sais pas, je dirais Gloomhaven. Parce que figurine normale, mais avec les cornes, donc créature un peu bizarre. Voilà. Au pif,
Je dirais Gloomhaven. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner. Le Crafter Fou, c'est toujours du smog. Donc ça, c'est très très chouette. Duo féminin plus ou moins vivant. Il y a vraiment des belles figurines. Voilà. Elle a un fusil alien, un pistolet. Je crois qu'on l'a en 2 versions d'ailleurs dans le jeu. Et oui, c'est celle avec son gramophone fantôme. C'est la qualité des figues qui est pas top en fait. Ça ressortirait aujourd'hui, ça serait encore mieux. Mais l'univers est vraiment génial. Cyril avec du Death Medaille. Très bon jeu, ouais, très bon jeu. Moi je suis nul donc je me fais laminer à chaque fois. Mais très très bon jeu. Rasputin, la nonne et la gitane. Très sympa. Charlotte, ça c'est pareil. Non, c'est des investigateurs pour le jeu de cartes Horror Arkham. Skid O'Toole, c'était mon premier personnage dans Arkham. Je l'ai joué pas mal au début. Ah ouais, c'est 3 persos que j'aime beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs mes 3 persos préférés du jeu. C'est des persos du début. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est des nouvelles cartes d'ailleurs, parce que moi j'ai pas ces cartes-là. Ah, c'est peut-être les cartes de la nouvelle boîte de base que j'ai pas achetée. Très très chouette. Très très sympa. José Apistor qui nous fait du Relic Blade. Le petit jeu d'escarmouche créé et géré par Sean Shutter, je crois. Il y a des choses assez originales, avec un look un petit peu cartoon. Très belle peinture, j'aime bien, ça va bien avec le style. C'est vrai qu'il y a des personnages sauriens dans ce jeu. Voilà, très sympa. Eh ouais, bah ouais. On a des moments des fois où on peint beaucoup moins. Chris Cho, qui a tort, qui a raison, mais je l'ai peint sans son approbation. Oh là là, toi aussi tu pourrais faire les paroles de Jules. Ça montrait le niveau. Thor pour Mythic Battle Ragnarok. Oh, boum, avec son petit marteau, c'est marrant ce manche très court. Je suppute que ce soit correct et que dans la mythologie, il a un manche court et que ça s'explique de je ne sais pas quelle façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un autre dieu. C'est Loki peut-être, hein, avec le serpent, là, un petit côté pas vraiment franc du collier. Le troll. Le troll. Très sympa. La figurine, j'aime beaucoup. Figurine un peu faite de briques et de broc. Un autre troll. Et Hella. Voilà, qu'on avait vu la semaine dernière chez un autre sculptiste, où il y a sculptiste, c'est un nouveau truc, sculptiste. Cultiste, voilà, très très belle figurine. Très jolie. Christophe qui fait du Infinity Code One. Alors, on va faire la photo de famille. Voilà, c'est du Pan-Océania. Avec, elle fait un peu hôtesse de l'air, je trouve, avec son petit béret. Et les Stewarts. Ouais, Stewarts un peu brutaux. Très cool. Papa. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, papa? Première tentative de peinture en slapshot. Donc, le slapshot, c'est vous faites une grisaille. C'est une technique qui est connue depuis très longtemps, qui s'appelait la grisaille. C'est remis au goût du jour, on change le nom. C'est exactement la même chose. Vous faites une figurine en gris foncé et vous faites des brossages à sec jusqu'au blanc successifs. Et après, vous passez alors maintenant de la contraste, sinon de la peinture assez diluée. Et ça vous permet de faire tous vos éclaircissements, assombrissements et tout. Voilà, vous n'avez rien à faire en fait. Vous passez un aplat, enfin rien à faire entre guillemets, sur chaque surface. Et ça marche plutôt pas mal. Quand on est dégradé, mais cela ajoute tout de même plus de profondeur. Figurine de Spark Rider 3000. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Spark Rider 3000? Owen. C'est marrant.
Alors, tu vois, pour le coup, je me dis, mais où est le slapshot là-dedans? Je verrai pas du tout. Il faut la voir en vrai, je pense, la figue, comme tu le mets dans ton commentaire. C'est marrant, ça fait très toys comme esthétique. Jouet en français. Très sympa. Alors, Robert, voici ma contribution cette semaine. 2 héros pour OrcQuest Warpath de Monolith. Normalement, vous avez reçu vos jeux la semaine dernière, les gagnants de jeux Monolith. Très, très sympa. Christophe Hardy qui nous fait du Shatterpoint et du Marvel Crisis Protocol avec Doku et ses Managard. Doku, bah, il avait un gros sac de poudre, hein, et puis pouf, ça a pété, il en a plein les pieds. Pas sérieuse. Un petit côté enneigé. Doku, très très chouette. Et Raton Roquette. Ouais, mais je suis pas content, je tire sur tout le monde. Voilà. Avec son gros flingue. Ashram, merci au Fred pour ce colis reçu ce matin. Bah voilà. J'ai pas regardé les commentaires avant. Et ben, je suis très content que tu aies reçu ton cadeau monolithe. Regardez ça, c'est rempli à ras-bord. Merci encore une fois Frédéric Henry et toute l'équipe de Monolith pour les lots de la 200e. Merci beaucoup à vous. Non, je dis une bêtise. C'est Nicolas qui nous fait du AOS Sylvaneth. Alors, je connais pas le nom de ces gros golems, qui sont peut-être même des généraux, mais c'est... Bon, le socle et tout, c'est très très classe. Hein. Très très beau. Superbe. Superbe. Maxou. Alors... on continue avec BRW Renaissance. BRW, je trouverai dans 10 minutes, je pense. BRW, je sais pas. BRW. C'est pas Game of Thrones. Cette semaine avec la peinture de 2S, j'ai testé le jeu le week-end dernier, et il est vraiment excellent. Par contre, il faut aimer les parties de 3-4 heures. Oh la vache. Après, ça passe vite, hein, quand le jeu est intéressant. Bon, bah, j'ai pas l'idée, là, tout de suite. Il faudra que tu nous dises ce que c'est, BRW, parce que j'ai un trou. J'ai un trou. J'ai vraiment un trou, je vois pas. BRW, White, War peut-être, le W. Je sais pas. Alexandre, alors, qui nous fait du Moonstone. Voilà, avec cette figurine emblématique sur le petit chien qui pète. Je crois que c'est un de ses pouvoirs. Hein. Le flatulent, il s'appelle le chien. Très, très classe, ces deux gobelins. Fabien. Alors, d'où viennent ces figues? Ah là, vous faites exprès, hein. Vous êtes vilain avec moi, mais c'est marrant, parce que comme ça, on se pose tous les mêmes questions. D'où viennent ces figues? Alors, normalement, je devrais pouvoir trouver à cause du socle. Non, c'est toi qui as rajouté les trucs sur les socles? Est-ce que c'est les mêmes socles à chaque fois? Je suis pas sûr. Je dirais que c'est du Conan, les derniers Conan, les hommes serpents. J'ai une bêtise. Et là, on a des scorpions. Ah, je dirais ça, moi, je dirais Conan. Voilà. Est-ce que j'ai un bon point, un mauvais point? Vous me direz dans les commentaires, s'il vous plaît. Fabien. Et puis alors le BRW, mais je vais le trouver, ça. Faut que je le trouve.
C'était donc votre participation, vos participations, vos peintures de la semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé ce numéro 205. Il n'y aura pas de figurinistique la semaine prochaine. Ou alors il sera décalé, mais je ne veux pas vous faire de fausses promesses. Je pense qu'il n'y en aura pas. Voilà, sauf s'il y a des news vraiment hyper intéressantes. Donc on se revoit normalement dans 2 semaines pour le 206. Voilà. Donc vous avez le temps un peu tranquillou. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui seront, je pense, qui feront le pont. Donc merci d'avoir regardé tout ça. Profitez bien du soleil quand il y en a. Profitez bien des gens que vous aimez. Alors profitez dans le sens passer du temps avec eux. Hein. On met pas la main dans la poche des gens qu'on aime. Ça se fait pas. Peignez bien, amusez-vous bien. Et je vous dis à dans 2 semaines. Allez, à plus. Et hop!